Bonjour tout le monde! Je m'appelle Stéphanie, je suis nouvelle dans le podcast de tricot. C'est mon premier épisode aujourd'hui. Je suis un petit peu anxieuse, fait que je suis désolée, ça se peut que je parle un peu vite et puis que je bouge beaucoup. J'espère que je vais me calmer au courant de l'épisode. J'espère que vous aurez le plaisir de m'écouter autant que j'aurai le plaisir de filmer. Ça se peut que vous entendiez un petit peu mon chien en arrière là, qui se promène, je suis désolée. Donc, pourquoi je commence un podcast de tricot aujourd'hui? Ben, aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'y pense, que ça me tente, que j'ai envie d'échanger avec des gens de la communauté, parler de ce que je fais, de ce que j'aime, avec des gens qui comprennent ce que je fais, ce que j'aime, parce que souvent dans mon environnement, moi, il n'y a pas de gens qui font du tricot beaucoup. J'ai une amie qui en fait avec moi, qui comprend plutôt ce que je fais, ce que j'aime, mais pour les autres, c'est plus difficile de comprendre. J'ai envie d'échanger avec des gens qui ont le même intérêt, qui comprennent un petit peu plus le travail que j'y mets, puis pourquoi ça me passionne autant. Donc, c'est pour ça que je me lance. Je n'étais pas certaine, parce que ça fait longtemps que j'y pense, mais je n'étais pas certaine que ça serait bien apprécié. Donc, j'ai pris un temps d'attente avant de me lancer, mais aujourd'hui, comme c'est ma fête, je me suis dit, on se lance un défi pour l'année prochaine. Tac, on y va. Ça va être un podcast qui est standard, qui va être mes projets en cours, mes projets terminés, mes projets en cours, avec mes achats puis mes envies là, de ce que je veux tricoter par la suite. Ça se peut que je déparle un petit peu, là, je suis désolée. J'ai pris quelques notes, ça se peut que j'ai besoin de lire mes notes également là, pour être capable là, de vous fournir toutes les informations nécessaires sur mes projets. Je vais commencer aussi par vous dire où me retrouver sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est S_Loiselle, L-O-I-S-E-L-L-E. Sinon, là, pour mon Ravelry, c'est Stéphanie Loiselle en un mot. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Et mon Facebook, c'est Stéphanie Loiselle avec un espace entre les deux. Donc, ça, c'est pour mes réseaux sociaux. Maintenant, on commence tout de suite par ce que j'ai terminé. Donc, je vais commencer par celui que je porte présentement, qui est mon Foraminati. Je l'ai fait en test pour Andréane Pérusse là, il n'y a pas longtemps. Elle vient de sortir le patron. Je trouve que c'est un beau projet. Ça a été un projet qui était quand même assez rapide. Là. Moi, je ne tricote pas rapidement et ça m'a pris 12 jours pour faire le chandail. Fait que c'est vraiment un beau chandail qui se tricote rapidement. Je l'ai faite avec la base amulette de Pose sur le temps avec la couleur Soul. Je la trouve vraiment belle, la couleur. C'est une couleur là, qui est vraiment, je trouve, pimpante pour l'été. C'est vraiment très joli. Puis, c'est 80% mérino, pas traité, 15% lin, puis 5% soie là, pour ce qui est de la composition de la laine. Pour ce qui est du patron, là, c'est un top-down. La dentelle est facile, ça va bien. Pour les côtes, il y a un petit motif dans les côtes que je trouve vraiment joli, là, qui est de remettre comme une maille là, par-dessus les autres. Ça fait une espèce de petit barré là, sur la finition. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais je trouve ça vraiment très joli. Sinon, je vous mettrai peut-être une photo là, agrandie des côtes, juste pour que vous puissiez voir le détail là, de ce chandail-là qui est vraiment très joli. J'ai vraiment porté beaucoup depuis que je l'ai terminé. Je trouve qu'il est confortable. Je trouve qu'il va bien. Je peux essayer de me lever pour vous montrer un petit peu ce qu'il y en est de mon chandail. Là, je ne vois pas avec la caméra. Je vois pas parce que je filme avec mon appareil photo, fait que je vous vois pas. Fait que j'espère que ça va bien. Sinon, je m'ajusterai pour les prochaines fois là, où je filmerai. Mais bon, j'espère que ça va quand même bien. Donc, le projet, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai fait le test, j'ai fait la grandeur B. Il y avait une petite coquille là, quand j'ai fait le test, mais on a trouvé la solution là, hyper rapidement, là, tout le monde ensemble, là, quand on a fait ça. C'était merveilleux. C'est vraiment un beau projet, je trouve, pour l'été. Là, c'est quelque chose d'intéressant. Puis c'est fait avec de la laine de grosseur sport, fait que ça se tricote vraiment très rapidement, comme je vous ai dit. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mon autre projet dont j'ai envie de vous parler, c'est mon Lotus. Donc, il se passe de présentation, bien entendu, le Lotus de Sarah Blow Design. Je le trouve vraiment magnifique.
je ne sais pas si vous pouvez bien voir là, le détail de la dentelle. C'est une version que j'ai faite pour son cal. Elle a fait un cal pour cet été pour qu'on fasse le lotus, tout le monde ensemble. On peut faire soit le fingering, soit le déca. Moi, je l'ai fait en fingering. La seule chose qu'elle demandait, c'est que c'était avec une fibre d'été. Puis pour l'occasion, elle nous a sorti là, un ajustement de son patron avec la possibilité des manches courtes à l'intérieur du patron. Donc, je l'ai trouvé vraiment très beau. Encore là, c'est un top-down. La dentelle, elle est magnifique. Elle est un petit peu plus, je vais dire compliquée, chargée que celle-ci. Mais toutes les deux là, se font quand même assez bien. J'ai vraiment aimé. C'est 72 rangs, là, si ma mémoire est bonne là, pour la dentelle ici. J'ai pris de la laine, de la Illimani Sabri, couleur Dusky Green, pour ce projet-là. J'ai trouvé ça très agréable à tricoter. C'est 85% coton puis 15% bébé alpaga là, comme laine. C'est quand même assez doux, assez... tu sais, ça a vraiment un très beau drapé. C'est pas quelque chose qui est très lourd pour l'été. C'est très agréable à porter. Encore là, je l'ai porté lui aussi quelques fois. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Je l'ai fait avec des aiguilles... Je me souviens plus. Je ne l'ai pas écrit. Désolée. J'ai fait la grandeur médium pour moi. J'ai quand même une bonne aisance. J'aurais pu faire small, je crois, pour ce chandail-là. Mais médium, il me va aussi. Là. Il est très confortable. Et je suis très contente là, du projet fini. Puis je trouve que les patrons de Sarah Blow Design sont vraiment très jolis. Là. Il y a souvent de très beaux détails à l'intérieur. Fait que je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Le reste, j'ai terminé. Ici, le Stripe Skype de Stephen West. C'est un patron que j'ai commencé l'an passé. L'an passé, là, il y avait le cal de pure laine qui était le Stripe Skype. Fait que je m'étais embarquée dans le cal, je voulais le faire. Et après la première répétition de brioche, j'ai mis ça de côté. J'ai eu de la difficulté avec la brioche. C'était la première fois que j'en faisais. Je savais pas comment la réparer. J'ai dû détricoter et retricoter plusieurs fois, ce qui a fait en sorte que ça m'intéressait plus tant de le terminer. Fait que j'avais mis de côté. Je l'ai pas défait. Puis là, cette année, ben, quand je l'ai revu, je me suis dit, pourquoi pas? Je le termine. Donc, c'est un châle que j'ai fait avec de la Illimani Sabri, encore une fois. Il y a la couleur moutarde pour le jaune ici. Le blanc, là, c'est Bones. Le bleu, c'est Mist, je crois. Le rose, c'était un numéro, le 62, je crois. Fait que c'est ça. Sinon, avec de la Cumulus, bien entendu, là, pour faire le suri. Je trouve que ça fait vraiment un beau rendu, un beau drapé. Le fait qu'il soit plus long d'un côté que de l'autre, je trouve ça intéressant quand on l'enroule autour de soi. Ça fait des finitions qui sont quand même assez jolies là, pour l'installation. Je l'ai porté à quelques reprises là, avant qu'il se mette à faire très très chaud. Et je le trouve vraiment très confortable. J'aime beaucoup là, ce que Stephen West fait. Je trouve qu'il fait des beaux produits. C'est toujours particulier, c'est hors du commun. J'aime ça. Je trouve que c'est différent. Fait que j'étais vraiment très contente de me lancer là-dedans. C'est pas le seul châle de Stephen West que j'ai fait. D'ailleurs, j'aime bien en octobre faire son châle mystère. C'est un de mes petits dadas là, de ce mois-là. Donc, il y a un autre projet terminé que j'ai fait, dont j'ai envie de vous parler, mais que je ne peux pas vous montrer. Je vous mettrai une photo là, à l'intérieur du vidéo, là, au courant là, du montage, parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est un toutou que j'ai fait pour ma fille. C'est la première fois que je faisais un toutou, fait que j'ai trouvé ça pas tout à fait facile, mais quand même. J'ai fait Victor de Stégosaurus de Dominique Barry-Tremblay. Je l'ai faite en Berroco Vintage. La Berroco Vintage, c'est une laine que la majorité des gens connaissent. C'est une laine qui va bien dans la laveuse, dans la sécheuse. Ça bouloche moins là, quand tu le traînes partout. J'y ai fait ça
Bon, ma fille, elle a 15 ans, elle est quand même grande, mais elle aime vraiment beaucoup les dinosaures. Fait que pour sa fête, j'y ai fait un dinosaure. C'est un patron à faire avec des doubles pointes. J'ai vraiment aimé faire le patron parce que j'ai aimé le voir prendre vie. Mais j'avoue qu'avec les doubles pointes, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile pour moi parce que c'est la première fois que je faisais des doubles pointes et la première fois que je faisais un toutou également. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave, ça l'a bien été quand même, la petite est contente. Je vous mettrai une photo là, pour vous montrer un petit peu là, de quoi Victor a l'air. C'est pour elle rendu quelque chose de vraiment important. Donc, ça fait le tour de mes projets terminés. J'en ai beaucoup d'autres que j'ai fait, mais pour cet été, c'est pas mal ce que j'ai réussi à faire là, depuis la fin du mois de mai. Donc, je ne vous lancerai pas dans tout ce que j'ai fait avant ça parce qu'on ne se connaissait pas. Je pense qu'il y a comme un petit peu de limite à avoir. Par la suite, je vais commencer les encours. J'en ai 2. J'en ai pas beaucoup. J'en ai 2. Donc, ici, j'ai mon beau sac avec mes bûcherons. Mon sac de Dolphina, que j'aime vraiment beaucoup. Mon premier projet en cours, c'est un test. C'est un test que je fais là, pour les créations Andy. Je ne suis pas rendue loin, là, je suis rendue à la séparation des manches. J'ai mis mes knitting barber là, pour maintenir mes mailles en attente. Puis là, je suis rendue après ça. Donc, c'est un test que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. C'est un test, c'est une veste. C'est la veste Noces de laine qui va sortir là, pour le festival Pommes de laine, là, pour le marché Pommes de laine. C'est un marché. Pour le marché Pommes de laine, là, je pense que c'est la 3e fin de semaine là, de septembre cette année. C'est à Henryville au Verger. Donc, ça commence par un montage provisoire. Par la suite, on fait le côté du col. Après, on reprend les mailles, on fait l'autre côté. Bon. Puis après ça, on fait une belle petite construction d'épaule ici. Donc, c'est un patron qui est quand même intéressant. C'est la première fois pour moi que je fais de l'intarsia, fait que j'ai trouvé ça un peu épeurant au départ, mais je pense que je suis contente du résultat. J'ai pris la laine, si vous regardez ma belle laine là, colorée, ici c'est la couleur Sultan de Fibrelia dans sa base cassou, là, sa base à chaussettes. C'est la couleur qui était dans la boîte là, de Noël l'année passée en 100 grammes. Fait que j'ai décidé de l'utiliser pour ce projet-là. Je trouvais qu'avec le noir, ça venait faire un beau contraste. Le noir, c'est une laine que j'ai achetée chez Pure Laine. C'est la laine Carpe Diem, de Carpe Diem, c'est la laine Lana. C'est une laine qui est une laine à chaussettes également, là, que j'ai pris dans les liquidations parce qu'il était avec des petits défauts de teinture. Et moi, j'avoue que je trouve ça vraiment magnifique. Ça fait des espèces de petites taches là, blanches au travers, grisâtres. Là. Ça donne un petit peu de profondeur, je trouve, à la couleur. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. Je suis pas quelqu'un qui est très noir dans la vie. Fait que je trouve que ça vient rajouter un petit plus là, à mon projet. J'aime vraiment ça. Donc, c'est un patron qui va sortir en septembre. Je suis vraiment très contente de le tester. J'ai vraiment hâte d'être rendue là, à continuer le dos parce que dans le dos, il y a une petite dentelle là, qui est très intéressante. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je suis vraiment très contente. C'est fait avec la 3,75 comme aiguille. Oui, bien ça. Donc, j'ai eu 24 mailles pour 34 ans là, comme échantillon. Donc, j'ai bien hâte là, de continuer ça. C'est mon premier projet en cours. Mon deuxième projet, qui est dans un sac de Dolphina également, c'est le Once and Floral de Maxime Cyr. J'en ai pas fait beaucoup. Vous allez voir. Je suis pas rendue à la moitié de la fleur. Là. Je m'en vais par là. Je sais pas si vous pouvez voir la couleur. C'est une espèce de bleu turquoise. C'est joli. Avec du jaune, puis la fleur, elle est blanche. Le blanc ici, là, c'est de la laine Bissoc avec du stamina, mais c'est une ancienne boîte de bas que j'ai reçue. Je ne pourrais pas vous dire la couleur que ça l'était. Le reste, là, le bleu et le jaune, c'est de la laine qui est de la laine héritage. Les couleurs,
57,63 pour le bleu, puis le jaune 56,44. C'est très joli comme effet, ça fait très printemps, je trouve. Ma problématique, c'est que je suis pas très jacquard. Je trouve ça magnifique, mais j'arrive pas bien à faire du jacquard. Je fais souvent du jacquard qui est très très serré. J'y arrive si c'est un petit jacquard, un peu comme l'Influx Deca. J'avais testé l'Influx Deca pour Andréane Pérusse, puis c'était un jacquard qui était vraiment simple et petit. Ça l'a bien été. Pour qu'est-ce qui est de faire des gros projets en jacquard, je suis moins bonne parce que je tricote trop serré. Même avec une aiguille de plus grande, même avec tout ce que je peux mettre de possibilités, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à tricoter très serré, fait que j'aime moins ça. Je trouve ça plus difficile. Il faut que j'y pense à étirer, il faut que je pense à faire attention à ne pas être serré, il faut que je pense à tout ça, fait que je le fais plus lentement. Fait que ce projet-là, c'est un projet que je vais continuer à long terme. Je pense pas le terminer rapidement parce que je fais un rang de jacquard à peu près là, par 2 jours environ. Là. J'y vais vraiment lentement parce que je veux pas me tanner trop vite, parce que si je le fais trop vite, je sais que je vais comme être déçue du résultat, puis bon. Fait que j'y vais lentement, je prends mon temps et je fais ça bien. Bon. Fait que ça, c'est pour ce projet-là. J'ai d'autres projets en cours que je ne vous montrerai pas aujourd'hui parce que je suis quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de projets en même temps, puis à les mettre en attente. Je suis genre là. Fait que j'en ai beaucoup en attente qui sont déjà un peu commencés ou un peu plus, là, tout dépendant des projets, mais que je compte pas terminer tout de suite, que je compte pas m'y remettre tout de suite. Fait que je les laisse là-bas, puis quand on sera rendu à les recommencer, ben, dans un prochain podcast, je pourrai vous les présenter à ce moment-là. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt de faire ça, donc on va attendre. Maintenant, on va y aller pour mes achats que j'ai eus. Je vais y aller avec les achats que j'ai faits au festival, pas au festival, mais au marché, là, comme une aiguille dans une botte de foin, là, l'événement de Julie Asselin. Après, là, j'ai un beau cadeau de fête que j'ai reçu de mon conjoint que je pourrais vous montrer également. Donc, dans une aiguille comme une botte de foin, j'ai rencontré Catherine de Simple Sorcière et je suis tombée en amour avec ce coloris-là, qui est le coloris Surette. Vous le voyez peut-être pas bien, c'est un espèce de petit jaune pâle, jaune limonade, on dirait, avec des petits speckles bleus puis un petit peu plus jaune. C'est vraiment mignon. C'est une laine que j'ai achetée sur un coup de tête dans l'idée de me faire une camisole. Je n'étais pas sûre quoi, mais je la trouvais trop mignonne puis je trouvais que ça ferait vraiment une belle camisole. Donc, j'ai la base, la Wicca, qui est son mohair, un 72% mohair, 28% soie, ici. Et j'ai également là, la sauvage, qui est 80% mouton, 20% nylon. Fait que les deux, la couleur surette. Je pensais peut-être faire là, la Ripple Bralette de Jessie Made Design. Je trouve que ça se ferait bien en déca. Je trouve que les deux ensemble, ça pourrait le faire. Ça ferait une belle camisole à mettre là, pour l'hiver en dessous d'un chandail quand il fait vraiment froid ou juste toute seule avec un petit débardeur ou quelque chose et ça peut être vraiment joli. Fait que je pense que je vais y aller pour ça. J'ai encore la chance de changer d'idée si ça me tente, mais je trouvais ça vraiment très joli. De plus, pour qu'est-ce qui est de Simple Sorcière, j'ai acheté aussi le kit à bas. C'est un kit à bas déca qu'elle a fait pour le Pride parce que c'était en juin. Donc, il est très joli avec là, ces 6 couleurs différentes. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Donc, c'est la base de la Pagane, là, déca, avec un 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est vraiment fait pour des bas. Je pensais faire le cuboïde de Andréane Pérusse pour ma fille. Je pense qu'elle apprécierait beaucoup. C'est une petite fille très arc-en-ciel. Elle aime beaucoup les couleurs. Fait que je pense qu'elle va être vraiment très contente. Puis le cuboïde, je trouvais là, que c'était très le fun. Là. Des bas en déca, ça se fait rapidement avec des designs différents à chaque partie. Ça va être plus agréable à faire que de faire juste du jersey. Des fois, ça m'ennuie là, de faire des bas à cause de ça. Des fois, je trouve que c'est long. Fait que je pense que ça va être une belle alternative. Puis elle nous a mis là, ici un beau petit marqueur avec un petit pompon
que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, ma fille s'est acheté des boucles d'oreilles avec ces petits pompons comme ça, mais ils sont verts. Elle les aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pour Catherine de Simple Sorcière. Sinon, on est arrêté aussi là, avec Chanie à bleu poussière. C'est vraiment merveilleux. C'est sa base noble avec la couleur l'étoile des mages. C'est un 70% bébé alpaga, 20% soie de mûrier, puis 10% cachemire. C'est un 100 grammes pour 400 mètres. C'est doux, c'est agréable. Il est vraiment beau. Puis la couleur de ça, c'est vraiment magnifique. Je pensais faire avec ça le Be Mine Blues de Park William. Je pense qu'il va être vraiment magnifique. C'est un chandail que je trouve tellement féminin. J'essaierai de vous mettre une photo. Ça va être vraiment joli d'après moi. Et confortable. Parce que pour vrai, cette laine-là, elle est douce et vraiment très confortable. Dernièrement, j'allais souvent sur les sites et sur le site de Sœur Hélène, d'Entre Sœur Hélène, il y avait cette laine-là en spécial, avec une couleur tellement magnifique, là, un beau bleu avec plusieurs nuances à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais il passe vraiment de très très foncé à un peu plus pâle. C'est une grosseur DK avec sa base ananas, c'est un coloris unique. Il était en spécial avec une grandeur chandail, là, je crois que j'ai 5 écheveaux. Je la trouvais vraiment magnifique. J'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Si vous avez des idées, écrivez-moi là en commentaire. Je ne sais pas encore, mais je la trouve vraiment jolie. C'est vraiment, c'est 80% mérino, 20% nylon. C'est du 115 grammes pour 256 mètres. C'est vraiment un beau coloris. Je pense que ça va faire un chandail vraiment beau. Fait que j'ai bien hâte là, de trouver un patron pour celui-là. Je ne suis pas encore certaine de ce que je veux faire, mais c'est sûr que ça va être vraiment magnifique. Mon conjoint m'a acheté une super belle laine pour ma fête, qui est une Peonia Fiber, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien l'étiquette. La couleur, elle est vraiment, vraiment merveilleuse. On dirait une espèce de petit verre d'eau, là. C'est vraiment pâle et c'est vraiment merveilleux. J'aime vraiment ça. Ça s'appelle Echeveria comme couleur. Donc, j'ai une quantité chandail là, pour faire avec le mohair et la fingering pour faire un chandail. J'hésite encore. J'hésite entre faire le Ursa Major de Élise d'Amour Design ou de faire le Whitmore Sweater de Annie Loudon. Je ne le sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. J'aime beaucoup ce qui est les patrons québécois. J'aime le plus possible, si je suis capable d'encourager quand même des gens d'ici, j'apprécie beaucoup. Fait que je pense que il y a des chances que je m'en aille par là, mais j'avoue que le Whitmore, je le trouve vraiment très beau et qu'il a l'air vraiment très confortable. Donc, je ne sais pas. Encore là, si vous avez des idées, vous pouvez laisser les commentaires dans le message dans les commentaires. Puis, peut-être que ça me donnera d'autres idées également là, à faire. Donc, pour celle-ci, on a une base là, qui est 75% non superwash mérino puis 25% nylon. C'est la base pas traitée DNA Base. Je la trouve vraiment mignonne. Je trouve qu'Isabelle a fait vraiment là, des belles couleurs. C'est des couleurs plus tendres. C'est moins mon habitude de couleurs. Mais j'avais envie de ça là, dernièrement. Fait que mon conjoint était super fin de me les faire commander. Bien sûr, hein, il ne les a pas commandés, mais il les a fait commander, mais quand même, c'est un beau cadeau. Donc, ici, c'est sa base Altea Base avec 72% mohair, 25% soie. C'est 50 grammes pour 420 mètres. Puis c'est vraiment, là, comme je vous dis, une espèce de petit verre d'eau, là, c'est vraiment joli. Fait que je pense que ça va faire vraiment un chandail, là, doux et confortable, qui va être, beau pour le moral, là, pour les petits temps là, où il va commencer à faire plus frais, je crois.
Sinon, je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait également là, cet été. J'achète beaucoup de marqueurs de chez Création Arte Brunel. Je les trouve vraiment très magnifiques. Et elle fait des produits sur mesure là, à la demande. Et j'avais envie de marqueurs de Kalinours. Donc, je lui ai demandé. Et chose demandée, chose reçue. Elle m'a fait là, des beaux marqueurs. Là, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Si on ne les voit pas bien, je vous prendrai une photo. Je la mettrai à l'intérieur de l'image. Fait qu'avec une belle pince, là, avec toutes les Kalinours. Donc, c'est un produit qui est vraiment magnifique. Qu'elle a fait sur mesure. Puis, elle a toujours des espèces de petits cadeaux quand elle nous envoie là, nos marqueurs qui sont toujours très appréciés. Moi, je voulais avoir ce Kalinours-là, qui est Égalours. Mais elle ne m'avait pas avisé qu'elle avait réussi à le trouver. Elle me l'a envoyé comme en surplus. Je le trouve vraiment mignon. Puis elle a pris la vieille version et la nouvelle version, bien entendu, parce qu'il a changé un petit peu de dessin sur son ventre dernièrement. Donc, je trouve ça très mignon. Je suis vraiment très contente du résultat. J'avais acheté 2 ensemble, une pour moi puis une pour mon amie. C'est celle pour mon amie que vous voyez parce que la mienne, je l'ai utilisée il y a longtemps. D'ailleurs, je l'ai trouvé tellement mignon que j'y ai demandé de me faire des boucles d'oreilles avec Égalours qu'elle m'a envoyé. Là, c'est très... En tout cas, elle est très gentille, puis je trouve qu'elle est très à l'écoute de nos demandes. C'est vraiment là, merveilleux. Fait qu'hésitez pas, là, quand vous avez des demandes particulières, elle peut sûrement les remplir. Puis, c'est rapide et c'est ça. C'est un très bon service, je trouve. Ça fait le tour de mes achats et pas mal de mes encours, de mes envies. La seule chose que j'ai le goût de dire, c'est qu'il y a une autre chose que j'ai envie de faire. Je vais aller chercher la laine. J'ai envie de me faire un châle là, prochainement et j'avais envie de faire le Bronte Sister Shawl avec des couleurs que j'ai commandées là, chez Fibrelia, que je trouvais vraiment jolies. Fait que, comme ça, ici, on a Guacamole, Oa, puis Tourmaline, qui est sur sa base Cassou, qui est la base à chaussettes là, régulière, là, qui est du 80-20, si ma mémoire est bonne. Oui, exactement. Je pense que pour le châle, c'est un châle 3 couleurs, ça va être vraiment joli. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense pas le commencer là, tout de suite, mais c'est vraiment dans mes envies là, prochainement. Donc, voilà. Ben merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment beaucoup. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, écrivez en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé, ce que vous n'avez pas aimé. J'ai bien envie de pouvoir m'améliorer le plus possible. Si jamais vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas, posez-les. Je vais répondre à toutes les questions ou à tous les commentaires qui seront sous la vidéo. Je mettrai là, dans la description du vidéo là, les projets dont j'ai parlé, puis les teinturiers dont j'ai parlé également. Ben merci beaucoup. Bye!